La fantasy a le médiéval fantastique. D'ailleurs, la fantasy et le médiéval fantastique ont une place très très importante dans les jeux. Parce qu'en fait, la plupart des joueurs chevronnés, donc des futurs éditeurs de jeux, donc des vendeurs de jeux, en tout cas dans les magasins spécialisés, sont très très empreints de cette littérature, la connaissent bien, c'est une de leurs inspirations principales. Donc, ils gardent une place vraiment importante. Après, c'est forcément, quand on veut faire un jeu et quand on veut qu'un jeu soit un succès commercial, il se trouve que ça reste une littérature considérée, parce que je ne ferai pas partie, considérée de genre par la plupart des gens et disons de la critique et du grand public qui la connaissent pas forcément, ou une littérature de jeunes. Et donc dans les jeux, on voit vraiment une influence très importante du médiéval fantastique. Dans les classiques du jeu médiéval fantastique, il y a Donjons et Dragons. Alors Donjons et Dragons, même si le jeu de rôle va plus très bien en ce moment, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, je pense qu'il se porte très bien, en Allemagne, ça se passe pas mal du tout, et en Angleterre aussi. Et puis je connais pas suffisamment les autres pays pour en parler, mais bon, en France, voilà, c'est l'industrie du jeu de rôle a pris un coup dans l'aile quand même. Mais Donjons et Dragons, ça reste une inspiration même pour les nouveaux jeux de société. C'est-à-dire que l'univers qui vient de Tolkien, qui vient évidemment des autres fondateurs du médiéval fantastique et de la fantasy, l'univers et la manière dont fonctionne Donjons et Dragons a permis à beaucoup de jeux de plateau de voir le jour. Par exemple, un grand ancien, bon là je suis plutôt du côté de Lovecraft quand je dis ça, mais un grand ancien, c'est Talisman. Talisman, on en est à sa 4e édition, c'est une sorte de gros jeu de loi médiéval fantastique, on peut transformer les autres en crapauds, ce qui est très agréable. Et même si c'est un jeu qui est peut-être un peu dépassé dans sa mécanique, il garde toujours autant d'adeptes. Après, voilà, il y a maintenant une création autour de cet univers-là qui revient en force avec du Warcraft, du World of Warcraft. Finalement, c'est des univers qui se sont démocratisés. Donc on a eu des adaptations en jeux de plateau de ces univers-là, des univers des jeux vidéo, et puis on a des jeux comme Small World, qui est ici, hop, voilà, comme Small World, qui est un énorme succès. Small World, c'est un jeu proche du risque. Non, alors, je fais une erreur, je dis, c'est hérétique de dire ça, les gens qui connaissent le jeu vont dire il dit n'importe quoi. C'est un jeu de conquête de territoire. Voilà. Là s'arrête la ressemblance en fait. C'est un jeu qui reprenait un système d'un autre jeu qui s'appelait Vinci, enfin Winky pour les latinistes récents. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on joue un peuple qui peut avoir une caractéristique, qui peut changer à chaque partie, et que ce peuple, on le garde juste tant qu'il est intéressant, et qu'on va le faire décliner, et qu'on va en prendre un autre, par exemple les Amazones Berserkers, je vous les conseille si vous avez l'occasion de les prendre en temps de jeu, pour gagner la partie. Small World, c'est un des grands succès, ils n'arrêtent pas de faire des extensions, là ils vont en sortir un nouveau pour les... Et c'est intéressant parce que c'est un jeu très familial. La dernière partie que j'ai jouée le week-end dernier, c'était avec petite fille de 6 ans qui m'a mis 2 raclées de suite, j'étais assez enragé. Le jeu est très bien même pour les grands, hein, mais voilà, il se trouve qu'il est accessible. Et donc, le médiéval fantastique et la fantasy permettent maintenant de faire des titres, de faire des jeux de société qui marchent auprès du grand public. Donc je dirais que, voilà, le médiéval fantastique a une très grande place, et de plus en plus.